Monsieur Edward Lorenz, un météorologue, a affirmé en 1972 qu'un battement d'ailes de papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas. Étrange idée en sachant que des milliers de papillons battent des ailes dans le monde, sans compter les oiseaux, et pourtant. Il faut remonter à la fin de l'année 49 sur le marché de Lisieux dans le Calvados. Ce samedi matin-là, monsieur Roger, colporteur de l'église évangélique, est bien loin de se douter qu'il va accomplir un geste qui va bouleverser des milliers de personnes en France et dans le monde. En effet, alors qu'il place des Bibles et des prospectus sur la table de publication, une mère de famille de 6 enfants se dirige vers lui. Quelque temps avant, elle avait quitté la caravane pour se rendre à la basilique pour faire brûler des cierges et prier Sainte Thérèse en vue de la guérison de sa maladie. C'est une bohémienne, comme on le dit à cette époque. Sa robe longue à fleurs, ses cheveux noirs lâchés. Elle est diseuse de bonne aventure, ne sachant pas lire, elle est surnommée Asie. Elle s'approche de monsieur Roger pour lui demander ce qu'il vendait. C'est la Bible, lui répond monsieur Roger. Cette broche que vous avez autour du cou ne peut vous guérir. Retirez-la, car Sainte Thérèse a vécu et elle est morte. Prenez plutôt ce prospectus et allez à l'église au 28 rue du Canfranc. Là, on vous parlera de Jésus qui est vivant et qui guérit les malades. C'est vraiment un acte de foi à cette époque que de donner un prospectus à quelqu'un qui ne sait pas lire. Un geste presque inutile. Asie va plier ce prospectus dans son porte-monnaie et s'éloigner dans les allées du marché. Les semaines et les mois passent dans cette région de la vallée d'Auge. Asie, Carlo, son mari, et ses enfants sont toujours dans la région de Lisieux, à Blagny-le-Château. C'est la fin de l'hiver et leur fils Zino, âgé de 20 ans, est un jeune père de famille d'une petite fille de 18 mois. Il souffre dans son ventre et doit être hospitalisé de toute urgence. Les caravanes viennent stationner en ville. Après l'opération, le pronostic du chirurgien est sans appel devant la gravité de la maladie. C'est une péritonite tuberculeuse. Ses intestins sont comme de la dentelle. Madame, dit le chirurgien, si vous avez d'autres enfants, consolez-vous sur eux. Celui-ci est perdu pour vous. Asie va passer la nuit à pleurer. Et ce dimanche matin, sans force, elle quitte sa caravane qui est stationnée sur le champ de foire près de la caserne des pompiers. Elle se dirige vers l'épicerie à quelques centaines de mètres. Et en ouvrant son porte-monnaie, le petit prospectus ressurgit, tel un bouchon de liège sur l'eau. À plusieurs reprises déjà, elle l'avait perdu, une fois dans les balayures, une autre fois sous ses chaussures, et puis la dernière fois dans les épluchures de pommes de terre. Elle l'avait toujours replacé dans son petit porte-monnaie. Ce jour-là, les paroles de monsieur Roger reviennent à son esprit. Là, on vous parlera de Jésus qui est vivant et qui guérit les malades. Elle demande alors à l'épicière où se trouvait la rue indiquée sur ce coupon. C'est juste en face. Allez, vous verrez, lui répliqua l'épicière d'un air moqueur. Arrivés dans l'église, les gens qui sont en prière se fichent devant la présence de cette femme en pleurs. Le pasteur Gitnard l'interpelle. « Que vous arrive-t-il, madame ?»« Mon fils va mourir à l'hôpital, répondit Asie dans des sanglots. Le pasteur Gitnard lui dit « Nous allons prier tout de suite pour lui. Ici et demain, j'irai le voir à l'hôpital. Le Seigneur peut tout et il va guérir. » Après la prière, Asie quitte l'église. Dès le lendemain, le pasteur Gitnard se rend à l'hôpital avec le frère Ribaud pour prier pour ce jeune homme en lui imposant les mains au nom du Seigneur. Le pasteur disait vrai lorsqu'il disait « il va guérir ». Zino est assis sur son lit, qu'il quittera quelques jours plus tard. Nous sommes en mars 1950. Et alors que le printemps arrive, symbole de naissance et de promesse, que va naître en France le plus grand réveil qui bouleversera tout un peuple dans le monde entier. La naissance de la mission de Zigane évangélique, vie et lumière. Si Hébreux chapitre 11 nous présente les géants de la foi, je me lance en disant que c'est par la foi que monsieur Roger proposa un prospectus à une femme Zigane ne sachant pas lire. C'est par la foi que Asie rentra dans cette église pour demander de l'aide. C'est par la foi que Mans, le frère de Zino, acceptera le Seigneur quelque temps plus tard. Et c'est par la foi que le pasteur Clément Le Cossec le baptisera avec sa femme Pounette en 1952 dans la région de Brest. C'est par la foi que Mans fut le premier serviteur de notre mission. Et c'est encore par la foi que des hommes vinrent à Paris en 1953 pour présenter le Christ à des dizaines de personnes.
puis toujours par la foi que dans la région bordelaise, dans une chambre d'hôtel, des dizaines ont encore accepté le Seigneur en 1954. Je rends gloire à Dieu et dis merci au Seigneur pour avoir utilisé la famille Duville-Reynard comme détonateur pour l'explosion de son œuvre parmi les tziganes de France et dans le monde entier. Cette aventure et l'histoire du prospectus n'est pas terminée, car depuis qu'il est sorti de son porte-monnaie, il y a maintenant 62 années, il n'a cessé de prendre de l'ampleur par le vent de l'esprit, en France et au-delà des frontières. C'est bien le phénomène effet papillon que l'on retrouve. Un petit prospectus sur un marché de Normandie en 1949 peut provoquer une tornade de bénédictions dans le monde en 2012. On peut estimer à 800 000 le nombre de tziganes convertis à Jésus-Christ, avec plus de 6500 prédicateurs et pasteurs dans le monde. En France, on compte environ 140 000 baptisés et 1600 serviteurs et pasteurs qui exercent leur ministère dans 200 églises dispersées sur tout le territoire de France. Un centre de formation biblique international à Gien dans le Loiret, l'action missionnaire établie dans près de 30 pays avec 60 missionnaires, une école biblique en Hongrie et plusieurs séminaires de formation en Italie, en Russie, en Ouzbékistan pour l'Asie centrale et aussi en Inde. Ce prospectus continue de voler par le vent de l'esprit. Où ce geste va nous conduire? Si quelqu'un vous propose un prospectus de grâce, prenez-le. Il peut réellement changer votre vie. Amen.